Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de la carrière avec le LOSC. Aujourd'hui, petit épisode, mais épisode sympa, puisqu'on va affronter tout d'abord les Girondins de Bordeaux pour la 11ème journée de Ligue 1 et l'AC Ajaccio pour notre entrée en lice en Coupe de la Ligue BKT. Alors ça doit être les 16e ou les 8e de finale, hein, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est les 16e de finale. Un premier match normalement facile, attention quand même, parce qu'on se déplace en Corse. On voit qu'il y a des matchs plus compliqués entre Bordeaux et Lyon par exemple, ou Saint-Etienne et Monaco. Tout ce que j'espère moi c'est que le Racing Club de Lens passe face à Nîmes et que nous on passe face à Ajaccio pour les rencontrer en 8ème. Parce que après je les vois pas aller plus loin que les 8ème étant donné de leur équipe très faible, lol. Petite vidéo, mais vidéo sympa quand même aujourd'hui. Donc je vais préparer l'équipe face à Bordeaux. On va se faire un petit point classement, tiens tout de suite. Quand même pour voir que, comme dit précédemment, je pense que je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais on voit que le classement, entre les 5 premiers, il est ultra resserré. Il y a Marseille qui est juste un point derrière nous, à autant de journées que nous. Lyon et Montpellier, qui ont une journée d'avance, sont à 28 et 27 points. Et Paris qui est juste au-dessus à 28 points avec 10 journées au compteur. Ils n'ont pas encore joué la 11ème. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Paris-Marseille. C'est le Classico. Ce qui fait que un résultat du PSG nous arrangerait pour qu'on prenne 4 points d'avance si on gagne face à Bordeaux sur Marseille. On verra bien. Pour le moment, on va se concentrer. On est à domicile face à Bordeaux. Sincèrement, il ne faut pas perdre. On va aller voir le classement de Bordeaux d'ailleurs parce que je ne vois pas combien ils sont. Ils sont 11e. Début de saison moyen pour les Girondins. Ok, et le Stade Rennais qui est 19ème, c'est assez étonnant quand même. Surtout que face à nous, on les avait battus 2-0, mais on n'était pas encore dans notre bonne période. On avait encore un peu de mal à se trouver dans le dispositif, c'était le début du 4-4-2. Et ils avaient proposé un football plus que correct en fait, donc c'est vrai que leur classement m'étonne un peu. C'est pas très grave, nous on doit se concentrer sur Bordeaux. Ok, pour l'équipe qui va débuter face à Bordeaux, on va laisser l'équipe type, tout simplement, parce que récemment, ils m'ont fait des bons matchs. Attention à Sanchez, quand même, sur les 2 derniers matchs de la vidéo numéro 7, face à Valence et face à Toulouse, il m'a fait de mauvais matchs, quand même. Assez étonnant de sa part, donc il a l'occasion de se reprendre face à Bordeaux, on verra ce que ça donne. Donc on part dans l'avant-match et je vous retrouve pour la présentation du match. Allez, début du match face à Bordeaux, on joue sous la pluie. Dans le nord de la France à cette période, c'est vrai que c'est souvent de la pluie, il y a un peu de brouillard même, on le voit. Dans le ciel. Un classique de Ligue 1, hein, ce choc face au LOSC, enfin entre le LOSC et les Girondins de Bordeaux. Souvent le duel dans la vraie vie tourne à l'avantage du LOSC. Même si le LOSC s'est déjà fait avoir, je pense à la saison dernière par exemple. La saison 2018-2019 où le LOSC avait perdu alors que l'équipe était en pleine bourre. Alors que dans ce match, cette saison, le LOSC avait gagné 3-0. Et la dernière victoire de Bordeaux à Lille, ça remonte à 2017 il me semble. Je crois que Bordeaux avait gagné 3-2. Et c'était la saison où le LOSC allait très très mal. Et la compo des Girondins en 4-2-3-1 est tirée. Et le coup d'envoi donné par Victor Osimhen dans ce match comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Allez maintenant, moi ce que j'espère pour cette deuxième partie de première partie de saison, si je puis dire, c'est le réveil de Gabriel, tout simplement. Je voudrais que Gabriel se réveille et arrête avec ses interventions défensives plus que douteuses. Et Osimhen qui loupe toutes ses passes depuis le début. Et Giroud qui tente l'enrouler en une touche. Dommage, ça passe pas très loin cette frappe. 20e minute de jeu qui approche et le match toujours fermé. Première occasion du match tout simplement. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, et bel arrêt de Maignan. Il est difficile ce début de match, hein, mais je sens que Osimhen va sauter à la mi-temps parce qu'il me loupe tout ce qu'il fait tout simplement. Centre peut-être, allez. Oh, Giroud qui a tenté le retourné acrobatique. Heureusement que Giroud est là pour animer l'attaque parce que Osimhen pour le moment c'est 0 et Gabriel qui ne sait toujours pas prendre le dessus.
Il cherche des solutions là. Oh, que c'est bien donné ça. Oh là 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 là. Et la passe loupée de Victor Osimhen qui a failli nous coûter cher, tout simplement. Il va sortir à la mi-temps. Je vais faire le premier changement. Toujours pas de but, 0-0. C'est très compliqué pour le moment entre les deux équipes. Les défenses qui quadrillent bien. Giroud qui a les deux seules occasions de ce match pour le LOSC. Bordeaux qui a aussi une ou deux occasions. Falloir qu'il fasse mieux. 0-0 entre le LOSC et Bordeaux. Alors voilà, on va reprendre la seconde mi-temps avec un changement. Osimhen qui loupe absolument tout dans ce match, tout simplement. Va sortir, entre en jeu de Yazice qui prend le côté droit, Ikoné qui passe à gauche et Bamba qui passe en buteur avec Giroud. Allez, faut se reconcentrer là un petit peu parce que c'est vrai que c'est difficile. Oh, Gabriel, qu'est-ce qu'il me fait? C'était pour Sanchez, tout simplement. Oh, Giroud qui a tenté la frappe, dommage. Il cherche des solutions là. Olivier Giroud. Une option disponible. Attention, avec ses choix, Et c'est très bien joué de la part des joueurs lillois. Il est beau ce but qui arrive à la 70e minute de jeu. Après beaucoup de passes. Yazice qui a plus qu'à conclure, de son pied gauche en plus. Benoît Costil qui est battu, c'est impossible pour lui d'arrêter ce ballon. c'est le LOSC qui est devant au tableau d'affichage. Et on va réfléchir à faire notre deuxième changement à la 72e minute de jeu. André, l'ancien de... Il a joué à l'AC Ajaccio. Donc j'ai bien envie de le faire jouer justement face à Ajaccio. Et je vais faire rentrer Cheka à la place d'André. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Jimmy Briand. Allez, lui peut-être l'égalisation. Le gardien qui rentre. Et superbe arène Maignan, toujours là pour sauver l'équipe. Attention. Et Koné qui prend de vitesse là, son défenseur. Ah, il continue de développer. Et faute là, c'est carton jaune monsieur l'arbitre, normalement c'est la biscotte là. Et tiens, on va faire rentrer Bradaric à la place de Tavares, qui me fait un bon match, hein, Nuno Tavares. Et Maignan, comme d'habitude. Et fin du match, 1-0 pour le LOSC, c'était très difficile. La défense a été vraiment énorme dans ce match. Ça a été vraiment un duel de défense là dans ce match, avec une équipe très défensive concoctée par Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. C'est une superbe performance. 1-0 pour le LOSC, ça fait plaisir. On conserve notre bonne série actuelle. On le voit au stade, hein. Un match très équilibré, très équilibré. Donc heureusement qu'on le gagne ce match quand même pour ne pas perdre de points. Et puis Bordeaux qui est mal placé quand même, hein, qui est 12 ou 13e. Ça aurait été une vraie contre-performance que de lâcher des points face à cette équipe des Girondins. Ok, donc on est lundi 28 octobre après le match. On va aller voir le classement de Ligue 1 pour avoir le résultat entre Paris et Marseille. Et le PSG qui a battu Marseille à plat de couture 3-0. Ce qui nous arrange en fait, ce qui fait que désormais on a 4 points d'avance sur Marseille. 2 points sur Montpellier 3e et 3 points sur Lyon 4e. On reste au coude à coude avec le PSG qui a un point d'avance. Maintenant ça va être très difficile de conserver ce rythme, surtout ne pas perdre de points face au PSG. Mais totalement possible maintenant de distancer encore plus Montpellier, Lyon et Marseille, surtout qu'on ne les a pas encore affrontés. Alors ça va être 3 matchs qui vont être très difficiles. Maintenant ça va être à nous de gérer et de maintenir la cadence. Alors du coup, deuxième match de la vidéo face à Ajaccio qui se prépare mercredi 30 octobre 2019. Je check pour voir combien de temps on a de repos. Jusqu'à Marseille on a 3 jours, ce qui fait que je vais pouvoir faire tourner à moitié. Je suis pas obligé de mettre l'équipe en entier. Donc je vais réfléchir à l'équipe qui va débuter. Je vous reprends tout de suite après pour le début du match. Voilà pour l'équipe qui va débuter face à l'AC Ajaccio. Alors Osimhen qui a été très mauvais sur le match face à Bordeaux, qui était sorti à la mi-temps, qui du coup est en pleine forme, va jouer, associé à Weah en pointe.
Aroro sur le côté gauche à la place de Bamba, Yazice, notre super sub qui aujourd'hui va être titulaire sur le côté droit, Soumaré associé à André, André je voulais le faire jouer parce que c'est sympa, il retrouve son premier club avec lequel il a connu la Ligue 1 puisque avant d'être Rennais, Benjamin André jouait à l'AC Ajaccio, Fonte qui prend la place de Diop associé à Gabriel, Bradaric à gauche, Vagnoman à droite et Jardim, le remplaçant de Maignan dans les cages. Et voilà, le générique de la Coupe de la Ligue BKT, notre entrée en lice. C'est toujours sympa d'avoir... Alors, il me semble que c'est pas l'affichage officiel, mais en tout cas, ils ont mis les couleurs, etc. Bon, c'est peut-être l'affichage, j'avoue que je ne sais pas. Mais ça reste les couleurs quand même, hein, ce jaune et ce doré. D'ailleurs, c'est la dernière édition, puisque à partir de la saison prochaine, on n'aura plus de Coupe de la Ligue. Ce qui est pour moi une bonne chose, parce que la Coupe de la Ligue, tout le monde s'en fout en soi. La Coupe nationale reste importante, mais la Coupe de la Ligue, c'est plutôt un gros poids pour les clubs dans le calendrier. Surtout si, comme nous, on joue, les clubs jouent les compétitions européennes et le classement en Ligue 1. Justement, pour nous, cette Coupe de la Ligue, c'est absolument pas un objectif. Je vais faire tourner à chaque match et on verra jusqu'où on va. C'est sûr que si on arrive en demi-finale, bon là on va commencer à la jouer parce que si jamais il y a défaillance dans le classement de Ligue 1, c'est une qualification pour être en Ligue Europa. Maintenant, je vais pas mettre l'équipe type face à des équipes comme Ajaccio, etc. Laisser un ou deux joueurs, par exemple André. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de la jouer à fond. Surtout qu'on risque d'être très fort d'être en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et alors la Coupe de la Ligue, ça sera vraiment un à côté. Et on voit leur composition qui est comme nous, un 4-4-2. Il est sympa ce petit affichage, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, la vidéo va être courte parce que face à Bordeaux, il s'est pas passé grand chose. Donc j'espère un match animé face à Ajaccio. On a l'équipe 2, c'est à eux de montrer que... Aux joueurs de l'équipe 2 de me montrer qu'ils ont leur place dans l'équipe 1. Je pense à des joueurs, hein, justement, comme Vagnoman, comme Soumaré, qui peuvent me montrer de quoi ils sont capables. Oh non, et Osimhen qui vient contrer la frappe de Yazice, c'est dommage. Osimhen toujours à côté sur ses 5 premières minutes de jeu. Bon, on peut le juger pour le match face à Bordeaux, mais pas pour le moment. Face à Ajaccio, 5 minutes de jeu. Oh, quelle frappe et bel arrêt de Jardim. Oh, et Osimhen qui la met juste à côté, dommage. Oh non, Osimhen qui foire. Et André qui la met en retrait pour Soumaré. Et Soumaré qui frappe. Frappe loupée de Boubi Soumaré là. Oh, et Osimhen, Oh, ça a failli passer là, le sauvetage in extremis du défenseur. Et c'est Gabriel qui loupe encore une fois sa passe, comme d'habitude. Et Osimhen qui conclut, ça c'est bien joué. Voilà. C'est ça qu'on attend de Victor Osimhen. C'est bien. Allez, Osimhen faut qu'il retrouve son niveau des vidéos précédentes. Et le LOSC qui marque juste avant la mi-temps. Ça fait du bien et beaucoup de mal à l'adversaire. C'est le LOSC qui est devant au tableau d'affichage. Dommage Osimhen qui n'a pas su conserver son ballon et on part en mi-temps sur cette occasion. 1-0 pour nos dogs qui mènent en Corse après une première période brouillonne, surtout en attaque. On espère que ce but d'Osimhen mettra en confiance les attaquants. Je pense notamment à Luis Aroro que je ne vois pas du tout. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il a eu 3 ou 4 ballons. Il fait pas d'appel. Il fait pas un jeu dangereux en tout cas. Donc on espère le voir plus.
Allez, c'est la reprise. On fait pas de changement, ça sert à rien. Un joueur de l'équipe adverse. Très bien joué, ça. Il cherche un coéquipier. Oh, elle était belle cette occasion et la tête d'Osimhen puissante. Le gardien peut souffler. Presque à l'entrée de surface qui passe au-dessus des cages de l'AC Ajaccio. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Et Osimhen, pas loin du doublé. Et le tireur qui a visé, Et Osimhen qui avait pris aussi le dessus sur les défenseurs là dans ce corner mais qui loupe sa frappe. une option disponible. Osimhen qui l'a tenté, dommage. Benjamin André. Et progresse. André qui enroule, dommage. Lui qui a failli marquer face à son ancien club. Tu vois, bien sûr. Oh, quel boulet de canon là. On va faire notre premier changement alors que la 60e minute de jeu vient tout juste de passer. On va sortir Benjamin André. Et on va faire rentrer Renato Sanchez. De toute façon, gagner 1-0, 2-0, c'est pareil. C'est la Coupe de la Ligue. C'est l'équipe bis. Ça me permet de voir un peu qui est chaud, qui est moins chaud. Cherche une solution là. En profondeur. Bon, attention, fais pas le Par fini. exemple, là, je vois qu'Osimhen loupe quand même beaucoup d'occasions. Alors que notre prochain match, c'est face à Marseille. Et que je ne peux pas me permettre de mettre un attaquant qui loupe autant d'occasions. L'ouverture. Attention le tir. Oh, dommage. Elle était difficile, celle-là. Pas du tout ça. Ouais, c'était du but et c'est vrai qu'il Du aurait coup, pu ça me... Voir Osimhen louper ces deux matchs face à Bordeaux et face à Ajaccio, parce que là, on peut dire c'est un match loupé. Franchement, il doit mettre 2-3 buts faciles et il loupe énormément d'occasions. Ça me donne envie d'essayer quelque chose d'autre face à Marseille. On va faire sortir Yazice, qui peut être titulaire face à Marseille. Et on va faire rentrer Cheka et on va mettre Sanchez sur le côté droit. Passe là. Ok, maintenant ça va être une histoire de placement parce que Fonte est lent. Allez, il lève la tête pour le centre. Allez, ballon est rentré. Et on se fait avoir. L'égalisation, Pierre. Ah ouais, les joueurs ont su créer le danger. J'ai envie de dire que c'est pas mérité, mais c'est une belle punition pour nos joueurs. Belle punition parce que Couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. quand on voit des joueurs comme Osimhen qui loupent 6 occasions, 7 occasions, et ben voilà, on doit se faire punir ensuite. Surtout qu'ils ont réussi à être dangereux quand même, hein, les joueurs d'Ajaccio. 2-3 frappes dont on se souvient en première période. Un but lourd. Allez, tout est à refaire, un but partout. Mais c'est une belle punition et c'est un beau rappel hein, pour les joueurs. Pour des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer. Je pense à Osimhen, je pense à Rojo. Des joueurs comme ça qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui ne montrent absolument pas de quoi ils sont capables. Rojo par exemple sur ce match c'est 0. C'est un 0 pointé. Franchement on l'a pas vu. Et bah ça donne tout simplement pas envie de les essayer en tant que titulaire. Donc la Coupe de la Ligue me sert en tant qu'entraîneur à voir un peu le niveau de tout le monde. Et quand je vois le niveau de ces joueurs là, bah, je me dis qu'ils sont pas prêts d'être titulaires quoi. Yazice a fait ce qu'il a pu. C'est vrai que Yazice malheureusement le peu de ballons qu'il avait il les a bien utilisés. Ah oui, il cherche un partout en profondeur. Et on a dégagé pour écarter le danger. Mais alors pour certains joueurs c'est très difficile. C'était levé. On va faire notre dernier changement. Si les pénaltys doivent avoir lieu, on va éliminer ceux qui ont une mauvaise note de pénalty. De toute façon, c'est Chelik qui est là, donc j'imagine que lui, en pénalty, il est pas si bon que ça. On va changer Vagnoman, qui m'a fait un bon match, et on va faire rentrer Chelik. Voilà, Sanchez, bien joué ça. Sauf qu'il n'a pas d'appel intéressant, Sanchez, qui est tout seul. Alors qu'un hors-jeu est sifflé contre l'AC Ajaccio. On va aller au penalty, hein, je vous le dis très clairement, parce que là, partir de là pour aller mettre un but alors qu'on est déjà quasiment à la 94e minute de jeu. Voilà, c'est impossible, on part au péno. Bon, comme je l'ai dit, moi je m'en fous, la Coupe de la Ligue, c'est absolument pas un objectif. C'était plutôt pour voir un peu l'état de forme des joueurs. Et il y en a qui perdent beaucoup de points. Timothy Weah a perdu des points, Victor Osimhen, j'en parle pas. Luis Rojo a perdu des points. En fait, c'est plutôt mes joueurs offensifs qui perdent des points parce que des joueurs comme Fonte me font leur match. Vagnoman m'a fait son match. Donc voilà, on passe au péno. Sanchez qui va tirer en premier, Rojo en deuxième. Je décide de mettre le meilleur tireur, Osimhen, en troisième. On va faire comme ça, tout simplement. Allez, tire à droite.
Super joué ça. Super moment, bien joué de la part de Jardim. Et on va aller la mettre à droite aussi. Tiens. Ok. Ok, à contre-pied. Ah, j'ai tenté de la laisser au centre. Il a fait le bon choix, bonne lecture de la frappe. Ah, et poteau rentrant, ils ont de la chance. Un peu de Et il vient l'arrêter. Le gardien est à la parade. Et c'est sur le poteau. Ok, égalité. Et c'est très bien tiré ça. Ok, c'était une chance sur deux, c'est rentré. Oh, ils les tirent bien leur péno. Je vais la mettre à droite. Le gardien a plongé à droite au dernier penalty. Et c'est arrêté. On est éliminé de la Coupe de la Ligue, les joueurs qui peuvent s'en vouloir. Moi honnêtement ça me va parce que ça allait... Pardon, le calendrier en devient allégé. Maintenant c'est aux joueurs de l'équipe 2 de s'en vouloir parce qu'ils vont avoir beaucoup moins de temps de jeu du coup. Puisque ça va être compliqué de leur donner du temps de jeu sur des matchs plus importants. Surtout quand on voit leur niveau de jeu face à Ajaccio. Donc pour moi c'est pas grave. C'est surtout pas un objectif etc. Mais en effet comme je l'ai déjà dit, pour les joueurs de l'équipe PIS, c'est vraiment une grosse contre-performance et c'est eux qui vont en payer les frais. Comme quoi tout est possible. Dans l'épisode précédent on peut gagner face à Valence 3-0 et perdre face à Ajaccio. Après c'est les pénaux, c'est la loterie, surtout que là j'avais que des joueurs qui avaient une mauvaise note en penalty. Maintenant, c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, c'était pas un objectif. Mais voilà, puis c'est vrai que face à Valence on gagne, mais c'est l'équipe type. En tout cas, une chose est sûre, je vous le dis tout de suite, c'est qu'Osimhen a perdu sa place en tant que titulaire. Alors il a 8,8 de notes, mais on va aller voir ses stats, hein, pour vite comprendre quand même. C'est qu'Osimhen a fait quand même 10 tirs, dont 6 cadrés, et il ne met qu'un but, ce qui est assez honteux pour un attaquant, faut se le dire. Donc je vous le dis très concrètement, Osimhen ne peut pas être titulaire au vu de ses 2 derniers matchs face à Marseille. Je peux pas me permettre de mettre un joueur qui loupe tout face à une aussi grosse équipe que Marseille, alors que j'ai des joueurs comme Yazice ou comme Sanchez Cheka qui me font des super matchs. Bon, c'est quand même bien parce que ça... En vrai, c'est bien parce que ça nous allège notre calendrier. Faut se le dire aussi. Ouais, et on voit un mail José Fonte qui est blessé, qui s'est blessé, pardon, et qui va être absent pendant 4 mois à l'entraînement. Au moins, on est sûr qu'il va falloir acheter un défenseur central au mercato, et vous comme moi, on sait qu'il va sauter, hein, qu'on se le dise très franchement. Alors, on va arrêter la vidéo sur cette défaite face à Ajaccio. Bon, au moins la saison est faite de tout, hein. On va arrêter cette vidéo. On voit au classement que Montpellier et Paris qui nous mettent la pression parce qu'ils ont remporté leur 12e match. Surtout que nous, on va jouer face à Marseille et ça va être très compliqué. On espère jouer face à Marseille et développer notre vrai jeu face à Marseille. Voilà, parce que sinon, ça va être très difficile. Maintenant, je fais confiance à l'équipe type, hein. Des joueurs comme Giroud, Ikoné, Bamba, Sanchez, André qui eux sont toujours au top de leur forme. Je vais laisser un peu dans ma tête mûrir l'idée de l'équipe qui pourrait débuter face à Marseille. De toute façon, le prochain épisode c'est dans 2 jours. Donc je le tournerai d'ici là. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans le prochain épisode, quand même, gros épisode, puisque ça sera Marseille à l'Orange Vélodrome, suivi de Valence à domicile pour une potentielle première place acquise en Ligue des Champions. Donc énorme vidéo qui nous attend. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Bye.